Coucou les filles, bonne année, bonne santé. Enfin, oups, attendez, on est le 30, je peux pas encore dire ça. J'étais confuse. En tout cas, si tu me connais pas, moi c'est Princesse Orphée et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. On est lundi et ce lundi-là n'échappe pas à la règle. Même si pendant plusieurs lundis, j'avoue que je vous ai un peu ghosté. Aujourd'hui, on est lundi, donc on va parler de la femme de la semaine. Pendant toute cette année, en tout cas, j'ai essayé de faire le maximum d'épisodes le lundi pour vous montrer des femmes de la Bible, des femmes inspirantes, etc., etc., etc. Alors, on en a fait à peu près 36, 37. On devait en faire 52, mais à la fin, j'en avais plus. J'en avais vraiment plus. Donc, j'ai laissé tomber. Je me suis dit, vas-y, je vais vous présenter des influenceuses, des gens comme ça, parce que je trouvais plus de femmes de la Bible. Ce concept, je sais pas encore si je l'emmène avec moi en 2025. Je vous laisserai décider. C'était vraiment un truc que je voulais faire pour 2024, mais je sais pas si vous voulez qu'on prolonge et que je vous présente, je sais pas, des pasteurs, des personnages historiques, etc. Ou est-ce que vous voulez qu'on parte sur un nouveau concept pour le lundi? Si t'es sur Spotify, tu peux me mettre un petit commentaire pour m'écrire à propos de ça. Et si tu ne l'es pas, tu peux m'écrire dans ma story Instagram, vu que... Voilà. Ou sur mon Instagram en général. En tout cas, on est lundi, dernier lundi de l'année, on va voir la fin. Ok, on part avec la fin. Et la Bible dit que la fin d'une chose est meilleure que son commencement. Donc j'espère que cet épisode sera meilleur que tout ce que j'ai fait à propos de la femme de la semaine. Aujourd'hui, on va voir Ève. Pour moi, je l'ai choisie pour aujourd'hui parce que pour moi, c'est la femme qui symbolise le renouveau. Et cette année, 2025, on veut du renouveau. On veut se diriger dans quelque chose de nouveau, se redécouvrir et faire de notre vie une meilleure vie, tout simplement. Donc, on va commencer en revoyant l'histoire d'Adam et Ève. Ok, on commence dans Genèse 1, verset 26. Et je vais commencer la lecture. Moi, je lis une version PDV, Parole de vie, 2017. Dieu dit, faisons les êtres humains à notre image et qu'ils nous ressemblent vraiment. Qu'ils commandent aux poissons dans la mer, aux oiseaux dans le ciel, aux animaux domestiques et à toutes les petites bêtes qui se déplacent sur le sol. Alors Dieu crée les humains à son image. Ils sont vraiment à l'image de Dieu. Il les crée hommes et femmes. Puis il les bénit en disant « Ayez des enfants, devenez nombreux, remplissez la terre et dominez-la. Commandez aux poissons dans la mer, aux oiseaux dans le ciel et à tous les animaux sur la terre, qui se déplacent sur la terre, pardon. » Et bref, ensuite, Dieu leur dit ça. Et ça, c'est la première fois où on entend parler de, entre guillemets, Adam et Ève, parce que c'est la création des premiers humains. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est ce que veut vraiment dire Ève. En fait, Ève, c'est pas tant son prénom. Ève, c'est son titre. Comme je viens de te lire dans le verset, ils sont appelés à diriger sur toute la création. C'est un peu comme les parents de la création, si tu préfères. Si tu vois, c'est comme les chefs de la famille et les animaux, etc. C'est leurs enfants. En fait, Ève, c'est pas son nom, comme je l'ai dit encore, c'est son titre. Ève, ça veut dire naissance de l'humanité, mère de tous les vivants. Et c'est ce qui la place au cœur du renouvellement de l'humanité. Il y a ce renouveau à travers Ève, en fait. Tu vois, le symbole du renouveau, on le voit encore et encore. Bien que Ève, elle est tout le temps associée au péché, à la femme, le démon, etc., elle est aussi associée par Dieu lui-même à l'idée d'un renouvellement et d'un recommencement. Après la chute, parce qu'on connaît tous la chute, elle a mangé le fruit, etc. Ok. Après la chute, elle incarne la possibilité d'un avenir et d'une rédemption. Les gens, ils oublient tout le temps ça. Ève, c'est pas censé être le « Ah ». Oh, elle a fait une erreur, maintenant on est tous coupables. Non, Ève, c'est censé le être. On a fait une erreur et maintenant on vit avec. Maintenant on essaie de la réparer, on essaie de devenir meilleur à partir des erreurs qu'on a faites. On est humain, on fait des erreurs. On est humain, c'est pour ça qu'on est comme Dieu, mais que nous ne sommes pas Dieu, parce que seul Dieu est parfait. Mais moi, je la vois vraiment comme cette possibilité d'un avenir et d'une rédemption. Ève, c'est la mère de tous les vivants. Donc d'une certaine façon, on va dire, c'est aussi la mère de Jésus. Mais la mère de Jésus, tu vois, le corps de Dieu. Mais personne ne la voit souvent comme ça. Quand on dit les enfants d'Ève, on pense au péché, à des gens qui pêchent, alors qu'on devrait penser plutôt au fait que nous, on est tous et toutes des enfants d'Ève. On est des filles, les filles d'Ève, les fils d'Ève aussi. Et
Ève, c'est pas seulement le péché, Ève, c'est aussi la réconciliation, Ève, c'est la création, c'est la mère de tous les vivants, de ceux qui sont bons et de ceux qui sont mauvais. Et elle a un potentiel de transformation. Ève, elle montre du coup qu'après les erreurs, il y a toujours une possibilité. L'humanité, elle commence avec elle et son rôle, il est crucial dans la perpétuation de la vie et des générations futures. Et après, il y a des leçons à tirer, selon moi, de Ève, des leçons à tirer pour cette nouvelle année. C'est la responsabilité. Le rôle d'Ève dans le jardin d'Éden, il n'est pas passif. Okay, elle a été dotée de la liberté, mais aussi de la responsabilité. Il faut voir que d'un côté, tu as la liberté, de l'autre, tu as la responsabilité. Tu as la liberté de faire tout ce que tu veux, mais c'est ta responsabilité de faire les bons choix. Il faut que tu réfléchisses à ta propre vie et à la façon dont tu veux la mener. Et de la même façon, comme je parle de choix, il y a la notion de choix et de conséquences. Le fait que Ève, elle ait pris un choix, même s'il a eu des conséquences graves, il met en lumière le pouvoir des choix dans nos vies. En soi, manger un fruit, est-ce que ça paraît être quelque chose de mauvais ? Non. Elle, c'était le fruit de la connaissance du bien et du mal. Connaître le bien et du mal. Bon, en général, c'est censé être bon, non ? Parce que si tu connais le bien, tu connais le mal. Si tu connais le mal, tu fais pas le mal. Voilà. Il n'y a pas d'autre moyen de ne pas faire de le mal que de savoir ce qui est mal. Comme ça, tu le fais pas. Ça, c'est logique. Ok. Mais du coup, par exemple, quand tu vas dire à quelqu'un, quand une personne t'a insulté et que tu l'insultes en retour, tu fais le bien ou le mal ? En soi, tu donnes à la personne ce qu'elle t'a donné. Donc peut-être que c'est bien parce que tu lui fais comprendre le pouvoir de son action, mais d'un autre côté, c'est mal parce que tu la fais sentir mal. Mais peut-être que si elle se sent pas mal, elle aura pas ce déclic de « Ah ouais, je me comporte mal ». Tu vois ? Etc, etc, etc. C'est comme un cercle vicieux. Tu fais le bien, mais dans chaque bien que tu fais, il y a peut-être une part de mal. Et parfois, l'envie d'émancipation, en fait, c'est quelque chose qui va justement t'enfermer dans une cage que tu vois pas. Et moi, je vois une troisième leçon aussi que Ève, elle nous donne, c'est la résilience. Même si elle est tombée, en dépit même de sa chute, Ève, elle continue à être une figure fondatrice et déterminante pour l'humanité. En fait, elle montre que la résilience... Attends, désolée. Il faut quand même que je donne une définition de résilience au cas où, donc la résilience, c'est la capacité à surmonter des chocs, traumatismes. Et en physique, on dit que c'est la valeur caractérisant la résistance au choc d'un métal. Donc, avoir de la résilience, c'est avoir justement comme cette résistance au choc, c'est la capacité pour un système donné de surmonter les altérations. Ça, c'est une définition scientifique, mais on peut l'utiliser pour ça aussi. Bref. Donc cette résilience, cette capacité à surmonter les choses, la capacité à continuer après des difficultés, elles font partie de ce processus de renouveau. Renouveau, ça veut dire qu'il y avait une base à un moment, tu as décidé d'aller en dehors de la base là qui était mise et tu t'es dit bon vas-y, je vais créer une nouvelle base, je vais créer quelque chose de nouveau, et c'est ça le renouveau, c'est ça la résilience. Il faut qu'il y ait eu quelque chose à la base et que tu décides de faire ok, il y avait quelque chose, je l'enlève et je recommence sur de nouvelles bases. Et je pense que c'est ça même le pire, c'est ça le plus difficile. Le plus difficile, c'est pas de changer. Le plus difficile, c'est d'avoir le courage de vouloir changer. Et là, le rôle de la femme dans le renouveau, il est souvent très oublié. Ève, c'est un symbole d'émancipation. C'est la femme qui a fait son choix, c'est la femme qui a pris des décisions pour elle-même, c'est la femme qui a décidé, bon, moi j'ai envie de faire ça, je le fais. Peut-être que c'était pas la meilleure des décisions à faire, mais elle a fait ses propres décisions. Ok ? Et la femme, dans sa création, elle a toujours été appelée à être une source de vie et de transformation. La femme, tout ce qu'elle touche, elle le transforme en bien ou en mal. La femme, tout ce qu'elle touche, c'est là où les choses vont commencer à changer. Parce que la femme a touché quelque chose, c'est là où les choses vont vraiment commencer à changer. Comme tu peux le voir avec Moïse. Tout le monde parle de Moïse, personne ne parle de sa sœur qui aurait pu mourir quand elle est allée le déposer dans le Nil pour pas qu'il soit tué. Personne ne parle de sa mère qui a eu le courage de le cacher, qui a envoyé sa fille pour aller cacher son frère tellement elle aimait son enfant. Personne ne parle de la princesse, donc fille de Pharaon, il me semble, ou la femme de Pharaon, je ne sais plus trop. Bref, un des membres de la famille proche de Pharaon qui a accueilli le bébé Moïse et qui aurait pu juste dire « Ah, bah moi, je n'en veux pas, je sais pas d'où vient ce bébé.
Voilà, on parle jamais de la façon dont la femme, dans la plupart des situations, c'est elle qui a élevé l'homme là où il est. On dit souvent dans le monde, en gros, c'est une citation populaire, que derrière chaque grand homme se cache une femme encore plus grande. Et moi, j'ai vraiment l'impression que c'est vrai. Il faut pas minimiser l'effet qu'une femme peut avoir, même de façon négative. Une femme qui t'a brisé le cœur, ça peut donner une femme qui a fait X ou Y. Bref. Et dans la dimension d'un renouveau spirituel, Ève, elle incarne l'espoir de rédemption et de grâce. En fait, elle te rappelle qu'après chaque échec, il y a toujours une possibilité de recommencement à neuf. Et même s'il y a eu cet échec qui a séparé les humains et Dieu, il va toujours rechercher à avoir un contact avec les humains, il va toujours rechercher à avoir un renouveau avec les humains. Et c'est ce qu'il a fait avec nous au travers de Jésus. Je vais finir en te laissant un petit message. Donc, le renouveau dans la vie chrétienne, il est possible. Ève, faut changer sa perception à la personne de qui on doit se venger plutôt que la personne de qui on doit s'inspirer. Parce qu'on a tous fait des erreurs, on a tous fait des péchés. On parle du fait qu'elle n'a pas compris qu'elle avait une seule chose à faire, c'était de pas manger ce fruit, que c'était la seule chose qu'elle avait à faire. Nous aussi, on a des règles à suivre. La seule chose qu'on a à faire, c'est de vivre selon Jésus. Et pourtant, chaque jour, on décide de vivre selon notre génération. On décide de vivre selon le monde, selon nos envies. Et pourtant, nous aussi, on n'a qu'une seule chose à faire. Donc, je pense qu'on ne peut pas vraiment la juger sur ce qu'elle a fait. Et plutôt de la voir comme quelqu'un à qui on arrive à se connecter, à se sentir impliqué, à se sentir... je sais pas si ça fait du sens ce que je veux dire. À se sentir... vous savez, à se sentir comme si on vit la même chose. Donc, il y a cet espoir qu'il y a des opportunités pour toi de recommencer, de voir tes échecs comme une porte d'entrée vers une plus grosse dimension. Si on se trompait jamais, on serait pas des humains. Et t'es pas un humain, t'es un cyborg. T'es pas un... Attends, pardon. J'ai mis ma phrase dans le mauvais sens. Tu es un humain, t'es pas un cyborg, t'es pas un android, t'es pas ChatGPT, et même ChatGPT se trompe. Donc, accorde-toi le droit de te tromper, c'est ce qui montre ton humanité, c'est ce qui fait d'une certaine façon ta beauté. Se tromper, c'est normal, ce n'est pas une honte. Et j'aimerais te pousser vraiment à réfléchir sur les moments de renouveau spirituel dans tes relations, et cette idée qu'il faut parfois donner une fin à certaines choses pour pouvoir donner un nouveau départ, une fin à une relation toxique pour un nouveau départ avec des gens plus sains, etc. Et en cette célébration de fin d'année, il faut terminer avec ce message inspirant que la femme qu'on considère comme celle qui a tout commencé, moi je pense qu'elle a su mettre la fin de quelque chose qui a donné des relations encore plus profondes et plus vraies avec Dieu. En tout cas, merci de m'avoir écouté aujourd'hui. C'était un plaisir de faire cet épisode. J'ai trop aimé et j'espère que ça t'aura touché, que tu vois, t'auras vraiment senti ce que je voulais dire. En tout cas, merci à toi de m'avoir écouté, vraiment. Et quand je dis merci, vous réalisez pas, mais merci, ça fait trop plaisir. N'hésite pas à laisser un commentaire, n'hésite pas à t'abonner à mon podcast aussi. Et voilà, on se retrouve très bientôt. Bisous!